L'histoire des Jeux Olympiques remonte à l'Antiquité en Grèce. Les premières traces écrites datent de 1776 avant Jésus-Christ. Mais des concours sportifs avaient déjà lieu il y a 3000 ans à Olympie, en Grèce. Dédiés aux dieux, ces Jeux étaient à la fois un festival religieux et sportif réunissant uniquement des athlètes masculins. Les épreuves incluaient la course à pied, la lutte, le pugilat, le pancrace, le pentathlon et des courses de chars. À cette époque, les Jeux Olympiques faisaient partie des Jeux panhelléniques, qui était une fête religieuse en l'honneur des dieux. Il y avait 4 catégories dans ces jeux. Les jeux néméens à Némée, les jeux isthmiques à Corinthe, les jeux pythiques à Delphes et bien sûr les Jeux Olympiques à Olympie. Chacun de ces jeux était célébré en l'honneur d'un dieu bien précis. Zeus, le roi des dieux à Olympie et à Némée, Apollon, le dieu de la lumière et de la raison à Delphes, et Poséidon, le dieu de la mer et des chevaux à Corinthe. De plus, ils avaient lieu tous les 4 ans. Cette période de 4 années prenait le nom d'Olympiade et servait de système de datation. On comptait alors en Olympiades et non en années. Ainsi, chaque année de l'Olympiade voyait un événement. Certains jeux ayant lieu tous les 2 ans, comme les jeux isthmiques, permettent de célébrer les dieux de manière régulière. Parmi les 4 jeux panhelléniques, ceux d'Olympie étaient les plus importants, comme en témoignent les vestiges du site qui se compose d'un espace sacré, d'une enceinte et d'un espace profane. L'espace sacré accueillait différents temples et autels où avaient lieu des sacrifices, tandis que l'espace profane, en dehors des murs, comprenait des lieux d'entraînement, de compétition et d'administration. La Grèce de l'époque n'était pas encore un État, mais un ensemble de cités-États où chaque communauté était indépendante politiquement et économiquement. Des conflits avaient lieu en permanence. C'est ainsi que chaque année, au moment de l'un de ces 4 événements, la trêve sacrée était proclamée. Elle exigeait l'arrêt des combats avant, pendant et après les Jeux, afin de permettre non seulement aux athlètes mais aussi aux spectateurs de se rendre sur les sites en toute sécurité à l'aller comme au retour. Pour participer aux Jeux, il fallait répondre à 3 critères. Être un homme, être d'origine grecque et être libre. Les femmes, les esclaves et les étrangers n'avaient pas le droit de s'inscrire. La plupart des athlètes proviennent de familles aisées. Pendant plus d'un millénaire, les Grecs puis les Romains se sont réunis à Olympie pour s'assurer que les Jeux Olympiques de l'Antiquité restent un événement majeur. On sait que les Jeux sont encore organisés au IVe siècle de notre ère. Ce serait un décret de l'empereur chrétien Théodose, sous l'influence d'Ambroise, évêque de Milan, qui en 393 après Jésus-Christ interdit les pratiques des cultes païens, mettant ainsi fin à l'organisation des Jeux. Cependant, la popularité des concours sportifs et des fêtes culturelles persiste jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ dans de nombreuses provinces de l'Empire romain qui étaient encore sous l'influence grecque. Après la découverte des ruines d'Olympie vers la fin du XVIIIe siècle, une première tentative d'Olympiade est faite à Paris sous le nom d'Olympiade de la République de 1796 à 1798. Tout au long du XIXe siècle, plusieurs événements sportifs seront appelés Jeux Olympiques, mais classés sans suite. D'autres projets seront aussi présentés mais refusés par la municipalité parisienne. Les fouilles archéologiques menées par l'Allemagne sur le site d'Olympie au cours du XIXe siècle ont suscité un grand intérêt pour les Jeux Olympiques de l'Antiquité. Parallèlement, il y avait un désir de réformer l'éducation sportive des jeunes pour renforcer les corps et les esprits, les préparant ainsi à combattre. C'est dans ce contexte qu'en 1863 naît Pierre de Coubertin. Il grandit sous le Second Empire de Napoléon III, connaissant la guerre franco-prussienne, la chute de l'Empire et l'arrivée de la Troisième République. Coubertin avait une volonté forte de favoriser les interactions culturelles entre les nations et de promouvoir les valeurs éducatives et universelles. Malgré des parents royalistes, il croyait en la démocratie et l'égalité, développant un patriotisme fervent pour la Troisième République et les droits de l'homme. Ses convictions l'orientaient vers son projet de rénover les Jeux Olympiques. Afin de défendre ses convictions pédagogiques, Pierre de Coubertin, alors âgé de 25 ans, crée le 1er janvier 1888 un comité pour la propagande des exercices physiques dans l'éducation. Le tout appuyé par son ami Jules Simon, ancien président du Conseil et membre de l'Académie française. Durant 5 ans, il vendra les mérites du sport. En 1892, lors d'un exposé consacré aux exercices physiques, il lancera un appel au rétablissement des Jeux Olympiques, mais sa proposition sera rejetée. 2 ans plus tard, le 23 juin 1894, lors d'un congrès international à Paris,
Il voit son rêve se réaliser puisque les délégués présents approuvent sa proposition de rétablir les Jeux Olympiques. Dès 1896, les premiers JO sont organisés en Grèce, terre natale des Jeux Olympiques de l'Antiquité. Mais le roi de Grèce, face à la réussite des Jeux, veut faire d'Athènes la capitale permanente des futurs JO et accuse le baron de voleur, l'accusant de vouloir s'accaparer l'héritage de tout un pays. Lors du congrès olympique de 1897, Pierre de Coubertin compte sur sa ville natale pour remettre de l'ordre dans la maison olympique. Paris ayant accepté d'organiser la seconde édition dans le cadre de l'exposition universelle de 1900. Malheureusement, le commissaire de l'exposition universelle, Alfred Picard, méprisant le sport, ne rend pas la tâche facile et les JO de Paris de 1900 fut un fiasco puisque très peu d'attractions seront liées aux Olympiades. Les Américains, avec les Britanniques, veulent maintenant prendre le contrôle du mouvement olympique. À Saint-Louis, en 1904, comme à Paris, les Jeux Olympiques sont une simple attraction associée à l'exposition universelle et Pierre de Coubertin ne s'y rend même pas en raison de problèmes familiaux. Cependant, il reprend les choses en main et prépare les Jeux de 1908 à Rome pour relancer l'événement. Mais le 5 avril 1906, le Vésuve entre en éruption et l'état d'urgence est déclaré en Italie. Alors que tout semble perdu, les Anglais décident de sauver le mouvement olympique. En moins de 2 ans, la Grande-Bretagne met en place un comité d'organisation et offre au monde une compétition incroyable. L'édition de 1908 devient alors une référence. 4 ans plus tard, à Stockholm, les Jeux Olympiques incarnent enfin le mariage entre sport et culture envisagé dès le début par Pierre de Coubertin. Il voit donc son rêve se réaliser. Lorsque la France est emportée dans la Première Guerre mondiale en 1914, Coubertin décide d'installer le quartier général du CIO à Lausanne en Suisse, un territoire neutre. Un mois après la signature de l'armistice en 1918, il annonce que les Jeux auront lieu à Anvers en 1920. La communauté sportive française proteste contre ce choix fait au détriment de Paris et exige que la Ligue des Nations prenne le contrôle du mouvement olympique. Sentant son autorité contestée, notamment en raison de sa réticence à inclure des femmes dans les compétitions, Coubertin surprend tout le monde en 1921 en publiant une lettre ouverte annonçant son retrait. Il propose la création d'un comité exécutif pour y gérer les affaires courantes et demande à ses collègues d'honorer son ultime requête, organiser les Jeux Olympiques de 1924 à Paris. C'est ainsi qu'il y a 100 ans, Paris 1924 sera la dernière édition présidée par le baron Coubertin. Cette édition le convainc que ces Jeux sont désormais une partie intégrante du calendrier mondial. Le père des JO modernes n'assistera plus aux Jeux, suivant de loin ceux d'Amsterdam en 1928 et de Los Angeles en 1932. Il sera heureux de voir que Berlin accueillera les Jeux en 1936, symbole ultime de la paix après la Première Guerre mondiale, sachant que Berlin devait accueillir les Jeux en 1916. Lors de ses adieux, Coubertin dira « Les Jeux ne sont la propriété d'aucun pays ni d'aucune race en particulier et ils ne peuvent être monopolisés par des groupements quelconques. Ils sont mondiaux, tous les peuples doivent y être admis sans discussion. De même que tous les sports doivent y être traités sur un pied d'égalité sans souci des fluctuations ou des caprices de l'opinion. » Ce message, aujourd'hui encore, reste respecté à travers les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques modernes ont connu des innovations majeures qui ont redéfini cet événement mondial. Par exemple, des avancées telles que le chronométrage électronique et les photo-finish ont révolutionné la précision des résultats. L'introduction du village olympique à Paris en 1924 a favorisé la camaraderie entre les athlètes. Les Jeux de Berlin en 1936 ont marqué le début des diffusions télévisées en direct, démocratisant l'accès aux compétitions à travers le monde. C'est aussi lors de ces JO de Berlin qu'a été innové le relais de la flamme olympique. L'inclusion des femmes depuis les Jeux de Paris en 1900 a renforcé progressivement l'égalité des genres. Le programme olympique a également évolué avec l'ajout de nouvelles disciplines telles que le snowboard et le beach volley, reflétant les tendances sportives mondiales. Les Jeux paralympiques, lancés à Rome en 1960, ont établi une plateforme pour les athlètes handicapés, promouvant l'inclusion et la diversité. La lutte antidopage, devenue de plus en plus rigoureuse depuis les années 1960,
a garanti l'équité et l'intégrité des compétitions. En matière de durabilité, les Jeux de Londres en 2012 ont marqué un tournant avec des initiatives écologiques innovantes. Ces innovations font des Jeux olympiques un catalyseur mondial de progrès technologique, social et environnemental, incarnant les valeurs universelles de paix, d'amitié et d'excellence. L'histoire des Jeux olympiques remonte à l'Antiquité.